Bonjour Robin Everillac, merci d'avoir accepté cette entrevue dans le cadre des élections municipales à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la liste que vous représentez? Oui, merci déjà pour cette invitation à pouvoir échanger autour de ces élections municipales. J'ai 29 ans, je suis enseignant en sciences économiques et sociales. Ça fait 10 ans que je suis engagé ici dans la Drôme, à Bourg-de-Péage, donc une commune de 10 000 habitants. Un engagement dans le monde associatif, sur des sujets culturels, éducatifs, caritatifs. Je suis donc candidat, tête de liste de la liste Bel et Bien Bourg-de-Péage pour ces élections les 15 et 22 mars. Très bien, et donc on aime bien interroger les candidats sur justement la place des citoyens tout au long du mandat, parce que une fois qu'on élut nos maires, on sent par une partie de la population en tout cas un besoin d'essayer d'être le mieux pris en compte possible dans les choix municipaux. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place avec votre équipe si vous êtes élu maire? Alors c'est un sujet absolument central, ça fait partie des trois grandes priorités qu'on a annoncées pour le mandat à venir. Priorité de la démocratie participative. Comment elles sont faites pour que les citoyens ne se prononcent pas uniquement tous les 6 ans. Parce qu'on pense que ça ne suffit pas et qu'il faut leur donner la parole plus quotidiennement. On a pour ça proposé la mise en place d'un conseil citoyen qui sera tiré au sort et qui permettra justement de suivre l'action des élus, de la contrôler, et puis aussi d'apporter des sujets qu'ils veulent traiter et de pouvoir réfléchir aux solutions qu'ils souhaitent apporter. C'est également organiser la vie politique locale au plus près des préoccupations, c'est-à-dire en établissant aussi des conseils de quartier, pour que vraiment les habitants puissent se positionner sur leurs problématiques du quotidien au plus près de chez eux. C'est aussi permettre aux élus d'aller sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, le maire et les adjoints organisent des permanences en mairie. Donc les citoyens doivent venir jusqu'à la mairie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que les élus retournent sur le terrain, retournent à la rencontre des habitants au plus près de chez eux, dans leur quartier, au bas des maisons, au bas des immeubles, et il faut qu'on puisse organiser ces permanences un peu décentralisées. Il y a aussi la question de la jeunesse qu'il faut mobiliser. On créera évidemment un conseil municipal des jeunes, parce qu'il n'y en a pas encore à Bourg-de-Péage, pour permettre dès le plus jeune âge de commencer à les initier, à les sensibiliser à la cause commune, aux problématiques qu'ils rencontrent. L'objectif aussi, c'est de permettre à toutes les générations d'exprimer leurs besoins et leurs attentes, parce que les meilleurs experts de la vie péageoise, de la vie municipale, ce sont les habitants qui vivent au quotidien. Et puis, moi je l'ai déjà dit, je pense qu'on n'hésitera pas dans le mandat sur des projets particuliers à solliciter la vie directe des habitants par l'intermédiaire de votations, de consultations citoyennes. Très bien. Et donc sur l'aspect conseil citoyen, ils auront, on va dire, la fonction de faire remonter des informations, d'être au plus près de vous. Ils n'auront pas de rôle décisionnaire ou de pouvoir être justement à l'initiative de déclencher un vote sur un sujet qu'ils estiment important, ou comment vous avez... On travaillera évidemment à établir cette charte avec eux aussi, parce qu'il faut aussi que les citoyens construisent cet outil, et puis qu'ils prennent la place qu'ils souhaitent y prendre. On a conçu ça déjà comme un organe de contrôle et de suivi de l'action des élus et du conseil municipal, pour déjà vérifier que nos engagements sont tenus. Et puis ensuite, il y a aussi cette volonté d'implication supplémentaire, évidemment qu'ils pourront porter des sujets, apporter leurs problématiques, et qu'on pourra travailler avec eux. C'est important de renforcer vraiment ce lien entre les citoyens et les élus. C'est pour ça aussi que chaque année, on présentera un bilan annuel, chiffré, précis, aux habitants pour avoir aussi un retour avec eux en direct et pouvoir échanger très clairement sur ce qu'on aura fait durant l'année écoulée. Merci. Et donc le dernier point que je voulais voir avec vous, et justement on en parlait un peu en échangeant, en préparant cet entretien, c'est la question de la responsabilité nationale aussi des élus locaux, parce que si vous êtes élu maire, donc quelques mois après, vous allez devoir désigner des personnes potentiellement pour devenir sénateur ou sénatrice, et puis derrière, vous allez pouvoir décider, vous, en tant que maire d'ailleurs, à titre personnel, enfin, titre de maire, de donner votre parrainage pour un candidat ou une candidate à la présidentielle. Est-ce que c'est un sujet qui a déjà fait l'objet de discussions au sein de votre liste, ou est-ce que vous avez déjà une position sur ces sujets-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler et dire, le cas, si vous pensez parrainer, selon quels critères vous choisirez votre candidat ou candidate? Oui, alors en effet, la Drôme sera concernée dès le mois de septembre par des élections sénatoriales, puisque le département renouvelle ses 3 sénateurs dans quelques mois, et en effet en 2027, on aura l'élection présidentielle. Donc
on sera au cœur de ces enjeux-là. C'est une liste, voilà, une liste élargie de rassemblement. Moi, je suis seul à être encarté sur cette liste, je suis encarté au Parti Socialiste. Je fais partie du mouvement de Bernard Cazeneuve, la Convention également. J'ai été candidat aux élections départementales dans le cadre d'une union de la gauche et j'ai été candidat aux élections européennes sur la liste de Raphaël Glucksmann. Donc je suis aussi engagé sur le plan national et je m'exprime aussi régulièrement sur les problématiques nationales, les problématiques internationales, parce que ce sont aussi des thématiques, on le voit, même dans les élections municipales, quand on est en porte-à-porte, les premiers sujets qui arrivent, les premiers sujets d'inquiétude, ce sont aussi ceux-là, et en tant qu'élus locaux, on est aussi le relais, on doit être le relais de ces problématiques et de ces cris d'alerte que nous renvoient les citoyens. Donc en tout cas, ce qui guidera mon engagement, à la fois sur les élections sénatoriales et puis sur la question du parrainage à la présidentielle, c'est la capacité pour moi, dans ma ligne de pensée, de permettre à la gauche de gouvernement, à la gauche social-démocrate, d'être représentée à la fois au Sénat, mais surtout dans ce moment que sera celui de l'élection présidentielle, qui sera, je pense, un véritable test aussi pour notre vie démocratique, pour notre pays, pour la République. Donc je souhaite vraiment que ce courant-là puisse être représenté, puisse peser dans le débat, et puisse amener ce qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui, parce que ça a passé un petit peu de mode, mais que ça semble profondément indispensable, surtout si on réformer nos institutions vers plus de parlementarisme. C'est la nécessité d'établir des consensus, de la nuance en politique, cette capacité à dialoguer collectivement, on a malheureusement un petit peu perdu ces derniers temps. Très bien, merci bien.